d'être avec Jésus-Christ. C'est lui le Dieu tout-puissant créateur. Je serai devant lui en temple. Nous les glorifions dans l'éternité. Le Seigneur, les élus sont éternels, et son règne ne cessera jamais. Dans son trône, il est le roi de gloire. À côté du grand roi, son époux est assis. C'est la reine du royaume de Dieu. Dans la cour au grand roi, c'est la fête éternelle. Gloire à Dieu, alléluia. Battez la main. Ton service, qui est tout le sacrifice. Oh bon Jésus, oh prends ma vie. À toi, et mon désir, mon vœu suprême, rien je ne veux que j'aime. Jésus, oh prends ma vie, oh elle est toute à toi. Et comme blanche au vol rapide, fixé sur mon guide. Oh bon Jésus, oh prends ma vie. Oh elle est toute à toi. Battez la main, battez la main, battez la main. Une crèche il y a longtemps, pour moi c'est évident, un bébé naquit sauveur du pécheur. J'en le vis sous le rivage, l'agneau plus que jamais, au Christ le crucifié du calvaire. Oh Galilée, il pardonne mes péchés, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Oh que j'aime cet homme de Galilée, Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Oh pour moi, il pardonne mes péchés et me remplit du Saint-Esprit. Et oh que j'aime cet homme de Galilée. Le public fait prier au temple ce
pitié de moi. Ses péchés furent pardonnés, et douce belle remplie. Il dit venez voir l'homme de Galilée. Oh Galilée, oh pour moi il pardonne mes péchés. Cet homme de Galilée, les boiteux pouvaient marcher et les muets parler. Cela fut proclamé avec amour. C'est l'homme de Galilée. Oh Galilée, oh pour moi il pardonne mes péchés. Et oh que j'aime cet homme de Galilée. Oh que j'aime. Oh Galilée, oh pour moi il pardonne mes, me remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Oh que j'aime. Oh Galilée, oh pour moi. Que j'aime cet homme de Galilée. À l'ouest. À l'ouest. Si long. Oh, à l'ouest, le soleil s'écoule. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Pour ce, c'est la fin. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le... Oh, c'est la fin. Et c'est la fin. C'est la fin de la course. Et c'est la fin. C'est la fin, et c'est la fin de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je crois que c'est une grande joie pour nous de nous retrouver ici. Vu ce qu'il a fait. Nous sommes heureux et nous nous disons merci de nous avoir gardés en bonne santé, vivants
et d'avoir tu même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc. Combattrai avec l'épée de ma bouche. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Inclinons nos têtes. Qui est la maison d'adoration, qui est aussi la maison la bénédiction, la guérison et tout ce qu'il faut pour ton peuple. Réponds aux prières au nom de Jésus. Amen. Amen. De Satan, le mariage de l'église avec l'État et la restauration de l'autorité papa. Amen. Amen. Et là, nous sommes en train d'étudier les fausses doctrines. Petit 1, la fausse doctrine. On a introduit, on a parlé, et on a commencé dimanche à étudier la première, l'une des principales. C'était la mariolatrie. Amen. On a étudié la mariolatrie et là, on va passer à une autre doctrine. Donc, on va les étudier une à une, les principales. Mais nous avons terminé par ceci dimanche que la Marie que les Nicolaïtes, avec l'alliance de la loi dorée, cette Marie que eux élèvent, ce n'est pas la même Marie que nous connaissons. Amen. On va me dire que notre Marie s'appelait Myriam, nous le savons. Amen. Myriam dans la version Marie pour les autres versions. Amen. C'est la même chose. Amen. Ce n'est pas celle-là. Elle a été fidèle à Dieu. Elle a suivi le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au pied de la croix. Elle est allée jusqu'à la chambre haute. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà notre Marie, c'est notre sœur qui est sauvée. Ont fait porter ce nom-là. Ils ont fait de ça une divinité. Mais ce n'est pas la nôtre. Moi, j'ai dit, nous, on peut appeler nos enfants Myriam, Marie, parce que c'est une bonne sœur.
nom de notre soeur. Et ils ont mis la déesse. Et voilà la Maria. Et voilà toute la mariolatrie qui emmène le désordre dans les esprits des enfants de Dieu. Et la mauvaise doctrine cause beaucoup de dégâts. Petit 1b. Nous allons voir le baptême trinitaire. Le baptême trinitaire. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Rapidement, quelques temps, nous allons prier. Amen. Donc, une doctrine aussi, le baptême trinitaire. Vous voyez que Frère Branham nous va nous dire que ça commence normalement déjà depuis le 2e siècle. Amen. Un fils hybride. C'est une église née d'un faux mariage entre les c'était la fausse vie. C'est l'église des Nicolaïtes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand les Nicolaïtes ont conquis les gens, ils se sont imposés. Ils sont devenus majoritaires. Parce que Satan finit toujours par devenir majoritaire. Je n'ai pas entendu. J'ai dit Satan finit toujours par devenir majoritaire. Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu ne sera jamais populaire. Parce que Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. La parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde ne peut pas vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi dans tous les âges, vous êtes avec moi, ça n'a pas été facile aux gens de s'accrocher à la parole. Il fallait être un élu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'élu, c'est l'épouse. Certains seront rachetés. Vous savez, ils passeront par le rachat. Ce n'était pas facile pour eux. Amen. Amen. Et même cette vierge folle, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas facile de recevoir. Le monde n'aime pas ça. Il va te dire, il faut savoir ce que tu regardes à la télévision. Attention, la télévision, c'est l'enfer visuel. Persécutés. Là, ils seront persécutés. Ici aussi, ils seront persécutés. C'est là, frère Branham me dit, le modèle de persécution ici, c'est juste l'échantillon de tout ce que les chrétiens vont vivre. Vous êtes avec moi? Alors, donc, l'autre fausse doctrine, c'est le baptême trinitaire. Disons l'âge de l'église de Pergame dans l'exposé. Au 2e siècle, déjà, l'idée conquérir les laïcs, Nicolaïtes, conquérir les laïcs.
Quand ils ont conquis les laïcs, ils se sont imposés. Ils ont commencé à diriger l'église. Et cette église-là, un fils hybride, né d'un mariage mixte. Amen. Amen. Mais les vrais fils de Dieu, ils vont rester à l'écart. Ce sera un petit groupe. Mais les enfants de Dieu seront toujours un petit groupe. Suivez. Et la Trinité, et l'idée il y aura 3 dieux. Était devenu une histoire dans la fausse église. Le nom n'allait pas tarder à être écarté. Donc frère Branham maintenant nous dit ici, est-ce que vous suivez? Le but de Nicolaïte, l'un des buts, c'est d'écarter le vrai nom de Dieu. Vous savez que le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Mais écoutez bien, parce qu'il y a la puissance dans le nom. Ah, Jésus. Amen. Les noms ont de l'influence. C'est pourquoi nous donnons des bons noms à nos enfants. Des noms chrétiens qui ont un sens, qui peuvent les bénir. Parce que chaque fois que vous appelez quelqu'un par son nom, vous faites une confession. Amen. Amen. Chaque fois que vous prononcez quand vous avez donné un bon nom à votre enfant, chaque fois qu'on l'appelle par son nom, c'est une bénédiction qui est prononcée. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est pourquoi les noms étaient toujours inspirés. On a bien parlé de ça. Alors eux, ils vont faire quoi? Ils vont retirer le nom. Le nom, le véritable nom de Dieu. Vous êtes avec moi? Très bien. Le nom n'allait pas tarder à être écarté. Alors, il le fut dans cet âge. Donc, dans cet âge de Pergame, le nom de Dieu va être écarté. Le véritable nom de Dieu va être écarté. C'était l'un des objectifs de Nicolaïte. Très bien. Amen. Amen. Et d'ailleurs, il fut dans cet âge. Et c'est par les titres du seul grand Dieu qu'on allait remplacer le nom. Vous suivez? Ils vont enlever le nom de Dieu qui est Jésus et ils vont le remplacer par le titre. C'est ce que nous allons voir. Père, Fils, Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, alors que le plus grand nom abandonnait la foi véritable et adoptait une trinité. Vous êtes avec moi? En baptisant au moyen, ils vont baptiser au moyen des titres de la divinité. Le petit troupeau continuait à baptiser au nom de Jésus-Christ. Le petit troupeau continuait à baptiser au nom de Jésus-Christ. Restant ainsi attachés à la vérité. Vous avez compris? Puisque tant des gens déshonorant Dieu, en faisant de lui 3 dieux, et en remplaçant son bon nom par des titres. On va expliquer. On peut se demander si les signes et les prodiges qui accompagnent un nom si glorieux allaient quand même se manifester parmi les gens. Oui, ces signes se manifestent de façon puissante et merveilleuse, mais certainement pas dans la fausse vigne. Des hommes comme Martin furent puissamment utilisés. Et Dieu leur rendit témoignage. Donc, par des signes et des prodiges que par les dons du Saint-Esprit. Ce nom était toujours efficace. Le nom de Jésus est toujours efficace. Il a toujours été. Il le sera toujours quand les saints l'honorent par la parole et par la foi. Dites Amen. Dites-le encore plus fort. Donc, Frère Branham nous dit que ici dans Pergame,
Les Nicolaïtes, grandissant devant une doctrine, l'un de leurs objectifs, c'est de retirer le nom. Suivez bien l'importance du baptême. C'est pourquoi vous devez comprendre cela. Frère, on prend le temps d'aller on prend détail par détail. Amen. On pouvait apporter cet enseignement différemment, simplement, mais on ira dans la profondeur. Ça prend le temps. On prie. Dieu nous conduit dans ce message. Profitez-en. Comprenez-le. Sinon, ça ne vous servira pas grand-chose. On vous a dit que les 7 ans de l'église, ce n'est pas de l'histoire. C'est la réalité même de Dieu vivant. On me dit c'est l'attitude de Dieu. Le Dieu aux 7 couleurs. Chaque âge est une couleur de Dieu. Il a 7 couleurs. 7 âges. Chaque âge est une couleur. Amen. Donc le faux baptême, eux ils vont retirer le nom. Le nom de Dieu. Ils voudront plus que les gens prient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les apôtres priaient au nom de Jésus. Ils sont arrivés à la porte de la mer. Ils ont vu cet impotent. Ils ont dit, il a demandé de l'argent. Il dit, regarde, Pierre a dit, regarde. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet impotent s'est levé. Il a marché. Il est allé dans le temple. Il a commencé à courir. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe devant la porte qu'on appelle la belle. Il dit, c'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ce sont ces hommes-là. C'est au nom de Jésus. Les Nicolaïtes, les esprits impurs, les fils de Satan, la semence du serpent, qui était déjà nombreux, ne voulaient pas de ça. Il dit, comment ces gens-là peuvent guérir au nom de cet homme-là? Ils ont tout fait. Suivez-moi bien. Déjà dans l'église primitive, ils ont étouffé ça. Ils ne voulaient pas que les gens prononcent le nom de Jésus. Si tu prononces le nom de Jésus, on te convoque par le Sanhedrin. Et au Sanhedrin, on te fait asseoir. On appelle tes parents. On dit, vous êtes excommuniés. C'était terrible, frère. Oh, sentez-vous heureux d'avoir reçu le véritable Seigneur Jésus. Les gens étaient excommuniés parce qu'ils parlaient de Jésus. Vous vous souvenez de ce truc qui était à l'enfant? Jésus, il a été guéri. Il dit, oh, qui t'a guéri? On a demandé à ses parents, est-ce que votre enfant est aveugle? Il dit, qui t'a guéri? Les parents ont dit, demandez-lui, il est en âge de parler. Les parents avaient peur de rentrer dans cette affaire parce que c'était l'excommunication. Ça, c'était déjà au temps de Jésus. Cet esprit a continué dans l'église primitive. Vous souvenez-vous? Regardez bien. Mais ce nom ne pouvait pas être retiré facilement parce qu'ils n'avaient pas encore la force. Dès lors que les Nicolaïtes ont atteint la force ici, ils ont retiré le nom de Dieu de l'église de la scène. On ne pouvait plus dire au nom de Jésus. On ne pouvait plus prier au nom de Jésus-Christ. La prière devait se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors ils ont retiré le nom. Et le baptême trinitaire qui avait commencé depuis le 2e siècle, est devenu l'une des doctrines principales. En réalité, ce n'était pas le baptême qui devait être attaqué en tant que tel. C'est le nom de Dieu qui était attaqué. Leur but, c'était de retirer ce nom. Non, c'est au nom de Jésus. Et il y a des résultats. Parce que ce nom est tout puissant. Ce n'est pas leur problème. Ce sont des commerçants, des businessmen qui viennent dans un groupe où il y a beaucoup de gens pour faire leur business et travailler leur argent. L'église pour eux est un marché. C'est un marché. Parce qu'il y a du monde là-bas. Donc on va rentrer là-bas. On va avoir
attaquer. Leur objectif, c'était de le retirer. Chrétien. Amen. Quand frère Branham parle de Nicolas, il parle du serpent de il parle de Judas avec Jésus. L'église pour eux c'était des affinités païennes, du business, un endroit où ils viendront avoir un pouvoir. Ils avaient besoin d'une notoriété. Ils avaient besoin d'une notoriété. Notoriété là, cette valeur là, cette notoriété qui va leur donner la capacité d'aller négocier. Je ne sais pas si vous suivez ça. C'est-à-dire que quand ils deviennent influents dans l'église, ils peuvent aller maintenant négocier avec l'État. Vous dites nous sommes forts, on peut s'associer et on sera encore plus fort. Alors, eux, ils étaient venus de l'extérieur, ils sont entrés à l'intérieur pour détruire la chose même qui était dedans. C'est là où nous avons dit depuis le départ, tout ce qui se rapproche de toi, qui s'approche de toi ne rejoignons-les. Comme ça, à l'intérieur, on a bien les massacres. C'est ce que les Nicolaïtes ont fait. Et quand ils arrivent, la mariolâtrie, on a vu, et entre autres, ils vont maintenant se battre pour retirer le nom de Jésus. Parce que le nom de Dieu, c'est Jésus. Vous avez compris cela? Oh, nous voulons maintenant est un livre de prophétie interprété par les prophètes. Je reprends. La Bible est un livre de prophétie interprété par les prophètes. Vous ne comprendrez pas cette Bible si elle n'est pas interprétée. Et celui qui l'interprète, c'est un prophète. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas une dénomination. Parce que nous avons l'interprétation exacte de cette parole. Nous ne marchons pas selon nos pensées ou l'intelligence d'une église ou d'une organisation, parce que ça faillira. Nous sommes conduits par la révélation.
par un prophète, Israël fut gardé en Égypte. Par un prophète, Israël. Amen. Amen. C'est par un prophète que nous sommes gardés. C'est par un prophète que nous sommes. Et donc nous pouvons être sûrs et fiers de dire nous sommes l'église du Dieu vivant. Je n'entends pas un amen. On n'est pas assez nombreux aujourd'hui. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Parce que nous avons la véritable interprétation de la parole. Elle nous a été interprétée. Quand les gens lisent comme ça, les protestants, les catholiques et d'autres dénominations, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Puisque Jésus l'a dit, allez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur faut les lunettes de frère Branham. Êtes-vous heureux de les porter ce soir? Vous ne comprendrez pas cette Bible à moins de la lire avec mes lunettes William Marion Branham. Parce que cette Bible est un livre de prophétie. Il faut qu'elle soit interprétée par un prophète. Gloire au Seigneur. Merci Jésus pour frère Branham. Faites attention. Baptisé au nom. Le nom est au pluriel ou au singulier? Au singulier. J'avais dit, tu peux être très intelligent. Tu ne comprendras pas la Bible. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, tu verras que l'intelligence aussi sera utile en ce moment-là. On ne comprend pas la parole de Dieu avec de l'intelligence. Parce que ce sont des hommes intelligents, des philosophes, des grands méditeurs, des gens qui ont des bacs plus 12, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils font de longues études en théologie, en philosophie et des historiens, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Mais quand un primérien, comme on l'a dit, qui s'est arrêté au CM1, William Marion Branham, niveau ça vous fait du bien à quelqu'un? Il vient dire, il a fait le tour du monde 7 fois pour prêcher le baptême de Jésus. Il dit, mais regardez, non, c'est au singulier. Est-ce que le Père, le Fils et même son neveu peuvent avoir, même s'ils ont le même nom, mais chacun a un nom? Même dans une famille où il y a un nom de famille, chacun a un prénom. Il y a une distinction. C'est la famille Mikuma. Amen. Mais il y a Mikuma inter, il y a Mikuma inter, il y a Mikuma inter. Est-ce que vous comprenez cela? Moi et mes frères, nous sommes tous des Mikuma. Nous sommes nés d'un père. Mais moi je suis Mikuma distinct. Il y a Mikuma Géry, il y a Mikuma Bonnet, il y a Mikuma. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Amen. Mais vous ne pouvez pas avoir un nom pour 3 personnes. Il y a un nom pour chaque personne. Je n'entends pas un amen. Il y a toujours un nom. Il y aura un Codien, il y aura un Codien, il y aura un Codien, il y aura un Poitiers, il y aura un Poitiers, il y aura un Poitiers, il y aura un Kwamalantel, il y aura un Kwamalantel, il y aura un Kwamalantel. Donc le nom, si ce nom, on cite 3 personnes, si ces 3 personnes, ce nom est lié à eux, l'on serait au pluriel. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si vous voyez bien, puisque le nom est au singulier, vous comprendrez avec moi que c'est une seule personne. Est-ce que je entends un amen? Alors simplement, est-ce qu'une seule personne peut être 3 personnes? C'est là où il y a déjà un problème. Maintenant, on va encore lire avec vous. Ce sont des choses que vous connaissez, je vais vous parler. Comprenez le but de Nicolas. Jean 16, 12, 13. Lisons. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Parce que l'incrédule ont une seule écriture. Je n'entends pas un amen. Mais le Fils de Dieu prendra toute la parole. Le même Jésus
qui dit allez baptiser au nom. Déjà, le nom est au singulier. Donc il y a déjà un problème. Au nom, il dit 3 personnes, mais au singulier. C'est pas possible. Amen. Parce que si ce sont 3 personnes qui vont former une trinité, parce que quand on parle de la trinité, dans cette doctrine-là, ce sont 3 personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc chacun aura son nom. Mais ici, allons-y. Il leur dit non, remontons. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est le même Jésus qui leur avait dit aller baptiser au nom du Père. Et là, un autre jour, dans la même église, il leur dit, bon, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de que fera-t-il? Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Lui-même, ce qu'il dit là, ce n'est pas encore toute la vérité. Et pourtant, il est le chemin. Dans son état tel qu'il était, il ne pouvait pas leur dire toute la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. J'explique ça comment. Il est à l'extérieur. Il parle à quelqu'un. Il dit, si je t'explique des choses, tu ne comprends pas. Regarde, il va. Il parle là-bas. Quand il rentre à la maison, Pierre dit, ah Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ce que tu avais parlé? Pourquoi tu as parlé en parlant? Il ne comprenait pas. Parce qu'il n'était pas possible de comprendre Dieu de l'extérieur. Il a fallu qu'il entre au-dedans pour qu'ils n'écoutent plus la voix de l'extérieur, mais désormais ils vont l'écouter de l'intérieur. Alors, dans cet intérieur, il pourra tout leur dire. Parce que aucune énergie, aucune onde, aucune dimension ne viendra voler ça. C'est pourquoi celui qui a le Saint-Esprit, il voit toute la parole. Donc même la 4e dimension ne peut pas venir, la 5e dimension ne peut pas venir prendre ça. Il n'y a pas de l'air qui va passer, il n'y a pas une intérêt. Donc il va leur parler de l'intérieur. Ils connaîtront la parole telle qu'elle est. C'est pourquoi il dit, il est mieux que je m'en aille. Quand je m'en irai, vous aurez à gagner, vous aurez quelque chose de plus. Lui, il viendra. C'est lui-même. Il reviendra sous une autre forme. Nous avons parlé, ta frère me dit, tu es un morphée. Est-ce que vous comprenez ça? Il vient dans une autre nature et il entre dans la personne. Il parle maintenant à l'intérieur. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il est sur la terre, il parle des ABC. ABC. Il faut qu'ils grandissent. Ils rentrent en eux, ils ont grandi, commencent à leur parler du mystère. Vous comprenez ça? Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Premièrement, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un autre jour, il vient leur dire, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Et entre autres, il leur dit aussi ça. Suivez bien. Quand il leur demande de rester dans la ville, l'une des choses qu'il leur dit, c'est de ne pas encore baptiser. Et vous allez voir, de l'ascension, à la Pentecôte, dans cet intervalle, personne n'a été baptisé. À moins que vous ayez une autre Bible. Il n'y a pas eu un service de baptême.
de l'Ascension à la Pentecôte, dans cet intervalle, il n'y a pas eu un seul service de baptême qui ait été fait par les apôtres. Suivez-moi très bien. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation sur Père, Fils et Saint-Esprit. Et le maître leur avait dit, vous allez rester dans la ville, ne commencez pas encore le ministère, ne commencez pas encore l'église, n'emmenez pas encore les gens dans les eaux du baptême, jusqu'à ce que le consolateur viendra. Vous restez là, dans la chambre haute, dans la prière. Parce que vous ne comprenez, vous ne connaissez pas encore certaines choses. Quand il va venir, il vous annoncera les choses à venir. Il vous parlera de tout ce qu'il aura entendu de moi. Donc, il vous expliquera c'est quoi le nom du Père, du Fils, entre autres, et du Saint-Esprit. Alors, acte 2, 37, 39. Vous suivez le cheminement? Vous êtes avec moi? On y arrive maintenant. Vous connaissez le jour de la Pentecôte, les langues de feu. Après avoir Pierre est sorti, il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Regardez le récit. Après avoir entendu ce discours, cette prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Ils jurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors là, ça devient sérieux. Donc Pierre, dans la chambre haute, en ayant reçu le Saint-Esprit, reçu aussi la révélation du nom Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus leur avait dit, ne partez pas vite, ne vous engagez pas à commencer l'œuvre si je ne viens pas vous donner la confirmation. Pour aller commencer une œuvre, ayez le signe, ayez la commission, attendez les détails de la vision. Moi je vous dirai comment vous allez travailler. Sinon l'église ne doit pas encore commencer. Donc tout ce que vous voulez faire, attendez-vous au Saint-Esprit pour avoir du succès dans la marche chrétienne. Alors Pierre prêcha et il leur dit, voici, pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu, il a dit à Pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai écrit toutes ces écritures montrent que la révélation viendrait après son ascension. Une petite étude sur le nom. Allons-y rapidement. Une petite étude sur le nom. On a tout lu. On vous a déjà prêché ça. Je ne vais pas faire une leçon de divinité. Nous parlons d'une fausse doctrine, le baptême trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit. On m'explique ça comme ça. Seigneur Jésus Christ. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est Jésus. Mes frères, madame dit, si vous baptisez au nom de Jésus, ce n'est pas cela. Parce qu'il y a plusieurs aussi qu'on appelle sur le baptême. C'est pourquoi quand je baptise, je dis je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Madame dit, vous devez baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Et pourtant, vous chassez les démons au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Mais en ce qui concerne la particularité de baptême, pourquoi Branham insiste là-dessus? Parce que ça a été donné Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait une concordance. Est-ce que j'entends un amen? Une cohérence. Parce que s'il y a quelqu'un qui est cohérent, c'est Dieu lui-même. Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui et venir se contredire demain. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Et là, regardez, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc le Père, c'est le Seigneur. Seigneur veut dire maître. C'est le type du Père. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur, mon mari, et mon mari c'est le Père. Donc le Seigneur ici est mis pour Père.
L'équivalent de Père, c'est Seigneur. Et le Fils, c'est Jésus. C'est pourquoi on dit Jésus est le Fils de Dieu. Dieu, quand il est venu dans la chair, il était comme un fils. C'est pourquoi il est né bien que d'une vierge. Il n'y avait pas le sang des hommes dedans, mais c'était un fils. Parce qu'il a été promis par les prophètes comme un fils. Esaïe dit, un fils nous est né. Un fils nous est né. Un enfant nous a été donné. Un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Dieu est venu comme un fils. Et ce fils-là, on l'appelle Jésus. Donc, c'est l'équivalent du Fils. Quand il dit au nom du Père, c'est le Seigneur. Fils, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est Christ. Parce que Christ veut dire ouais. Amen. Et Christ est lié aussi au Messie, donc voyez, parce qu'il sera ouais. Oh, le Saint-Esprit ici, ça sera donc une onction. Il va donner une onction. Amen. Il dit, le Saint-Esprit, ça sera c'est une personne. Mais c'est celle-là qui voit. Là-bas, on me dit, c'est pourquoi nous joignons les gens d'huile, les malades. Parce que c'est le type du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes ouais. Quand le Saint-Esprit entre en vous, vous êtes ouais. Et votre onction est visible. Ça change votre démarche. Une soeur qui a le Saint-Esprit peut marcher comme elle marchait dans le monde. Je n'ai pas entendu un amen. Le Saint-Esprit change même la démarche d'une femme, frère. Parce qu'il y a des démarches qui sont préalablement étudiées. C'est-à-dire, il y a des vêtements naturels, il y a un boutkanaya. Ça arrive souvent chez les filles, dans le monde. Elles travaillent les démarches. Parce que ça compte. Les hommes, les païens regardent la démarche de la femme. Maintenant, une fille qui n'a pas Dieu, elle a une démarche. Toi, tu crois qu'elle fait ça, c'est préparé. Elle s'entraîne avant de sortir. Après, elle me coupe une démarche. Amen. Si elle n'était pas née avec ça, quand Dieu entrera dans son cœur, il enlèvera ça. Amen. Elle va marcher normalement. J'entends un amen. Une démarche normale. Vous voyez une soeur, une fille qui continue à marcher comme elle marche dans le monde. C'est une démarche qui peut séduire même les gens dans quelque chose qui ne va pas. Regardez sa conversion. Elle n'est pas juste. Et le même Saint-Esprit qui va changer ton habillement. Le Saint-Esprit va habiller la sœur. Avant de sortir, le Saint-Esprit va lui dire, regarde, tu es mal habillé. Tu ne peux pas te balader comme ça. Tu es une femme, ton corps est sacré. Tu peux séduire. Tu es une femme, tu dois te protéger. Et la sœur va enlever les habits. Elle va s'habiller décemment. Parce que le Saint-Esprit habille ses enfants. C'est une onction qu'il va te donner, qui va te donner la capacité. C'est une capacité de réaliser quelque chose. Tu as maintenant la capacité. Ce que tu ne pouvais pas abandonner hier, tu peux l'abandonner aujourd'hui. Parce que tu as l'onction. L'onction, c'est une capacité. C'est une capacité que Dieu te donne pour accomplir une tâche. L'onction. C'est ça l'onction. Tu as une capacité de faire quelque chose. L'onction de prier pour les malades. C'est pas moi, c'est Dieu qui donne cette capacité. C'est l'onction. Tu prêches, il y a l'onction. C'est la capacité de toucher les cœurs, de chasser les démons par la parole, d'amener les gens à la conversion. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui voit. Et il fait la même chose. Le Saint-Esprit, quand il rentre dans le cœur d'une sœur, son habillement change, sa démarche change. Le frère là-bas, son langage change. Sa nature change. Il enlève les mauvaises choses et il emmène les bonnes choses. Voilà donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère, m'explique ça aussi. Je suis votre pasteur. Je suis le pasteur d'Istel. Amen.
je suis le fils de ma mère. Et de mon père. Donc, je suis le fils de Céline. Je suis toujours le pasteur d'Istel. Je suis le mari de Raïssa. Je ne suis pas l'enfant de Raïssa. Je suis l'enfant de Céline. Je ne suis toujours le pasteur d'Istel, Mikuma. Quand je suis dans la position du fils de ma mère, j'ai le même nez. J'ai le même nez. Est-ce que vous me suivez? J'ai les mêmes yeux. J'ai la même taille. J'ai la même démarche. Quand je suis dans la position du mari de Raïssa, j'ai le même nez. J'ai les mêmes yeux. J'ai la même démarche. Quand je suis dans la position de papa, d'oncle, je ne change rien. Je change la dispensation. On peut dire ça simplement en français simple. Je change la position, mon emplacement. Je ne change pas ma nature. Je suis le même homme, avec la même taille, avec les mêmes yeux, avec la même bouche, avec la même couleur, avec les mêmes défauts, avec les mêmes qualités. Cependant, je suis le fils d'une femme Céline, je suis le mari d'une dame, Raïssa, je suis le père des enfants, et je suis le neveu des l'oncle des neveux. Je suis la même personne. C'est le même Dieu. Il est venu comme un père, Dieu au-dessus de tous. Le type de la colonne de feu qui conduit. Il est venu comme un fils. Il a toujours été un père. Il était un père. Il est venu comme un fils. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. On peut dire Dieu avec nous. Ou Dieu avec tous. Et il est remonté. Il est redescendu sous forme du Saint-Esprit. Dieu en nous. Qu'il soit au-dessus. Père. Qu'il soit avec nous, fils, et qu'il soit au-dedans de nous, Saint-Esprit, c'est la même personne. Il change de position, il change d'emplacement, il ne change pas sa nature. Il est le même Elohim, il est le même Jéhovah, il est le même Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. La Trinité vient du mal. Je n'ai pas entendu un amen. La Trinité, oh my. Vous aimez le Seigneur? J'espère que c'est pas quelque chose de bien ici. La Trinité vient du mal. Alors n'oubliez pas ce que je dis. Le malin va utiliser qui? Les Nicolaïtes. Pour retirer le nom de Dieu au milieu de son peuple. Les gens ne diront plus: je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit: je te baptise au nom du Père. Ah, Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas la vie dedans. La vie est dans le nom. La vie n'est pas dans le titre. Père, c'est un titre. Il y a beaucoup de pères. Nous sommes plusieurs avec des pères ici. Nous sommes tous ici des fils. Tous ici, fils de quelqu'un et de quelqu'un, fille de quelqu'un et de quelqu'un. Amen. Mais ça ne fait pas de nous, ce pas des titres. Ce sont des titres. Personne ne s'appelle fils. Personne ne s'appelle papa. Amen. Ce sont des titres. On peut dire des fonctions. Quand on dit un directeur, parce que le directeur c'est le nom de quelqu'un. Monsieur le DG, bonjour. Mais ce n'est pas son nom. Son nom, ce n'est pas DG. C'est son titre. C'est sa fonction. Mais il a un nom. Sa nature, c'est pas DG. Sa nature, c'est son nom. C'est cette vie-là. Le nom, c'est ça aussi, la vie. Alors les Nicolaïtes, le sachant, ils ont dit: nous allons retirer le nom. Parce que ce nom a toutes ses vertus. C'est un nom tout puissant.
puissant. Si les gens là continuent à le battre, parce qu'ils ont vu ce que ce nom a fait au temps des apôtres. Comme je dis à la belle, lève-toi au nom de Jésus et marche. Au nom de Jésus, prends ton lit et marche. Au nom de Jésus, libère, sors. Au nom de Jésus, viens. C'est-à-dire, si le tiki komboyo, on ne va pas contenir ces gens-là. Mais pour contrôler quelqu'un, il faut d'abord le dépouiller de sa puissance. Les sorciers ne peuvent pas te contrôler si tu n'as pas perdu ta puissance. C'est pourquoi garde ta puissance, garde ton autorité, l'autorité des enfants de Dieu, qui est l'alliance avec le Seigneur, une vie de sanctification, une vie de prière. Tu es au-dessus de tous les démons frères et de tous les sorciers. C'est pourquoi le diable il te présente les choses, il te présente l'argent, il te présente les femmes, il te présente la gloire, il te présente des mauvaises choses. Tu t'attaches à ça, tu prends la puissance. C'est pas l'histoire de Samson, il lui a pris la puissance et il a tué. Mais il fallait utiliser une femme séduisante. Le diable peut utiliser n'importe quel élément pour te dépouiller de ta puissance. Là, il a utilisé quoi? La fausse doctrine. Il a oint les gens avec des enseignements faux. Cette fausse doctrine était une arme puissante. Il a imposé ça. La Trinité. Le baptême trinitaire. Comme en disant, Richard, écarter le nom de Dieu. Commencez à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Nota bien. Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres. Le nom c'est Seigneur Jésus-Christ. Et nous connaissons que Jésus est le nom de Dieu. La marque de la bête. Écoutez Branham. Trouvez-moi un passage de la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit c'est le vide. N'est-ce pas? Le samedi soir, ce sera la soirée des questions. J'aborderai cela. On mettra ça au clair. Vous avez compris? Amen. Très bien. Très bien. J'aimerais trouver quelqu'un qui peut me montrer un seul passage, une seule personne dans cette Bible. Dites-le aux catholiques. Posez la question. Qui nous montre un seul homme, une seule femme ici, qui a été baptisé au nom du Père, du Fils. Branham avait dit, il a dit ça partout. Il a dit si vous me montrez, j'arrête de prêcher. Moi aussi je le dis, s'il me le montre, j'arrête de prêcher. Mais pourquoi les églises, la dénomination, c'est un poison. Je n'ai pas entendu. Soyez heureux d'avoir reçu ce message. Quand je dis soyez heureux, soyez-le vraiment. C'est une grâce extraordinaire que de recevoir le message de son temps. Nombreux n'ont pas eu cette grâce. Et la mort est dans l'âme. C'est un chaos. Aucun homme, aucune femme n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout celui qui avait été baptisé autrement devait se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est exact. C'est ce que la Bible dit. J'entends un amen. Oh, man. Eh bien, vous voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Considérez donc l'écriture. Ne dites pas, eh bien, frère Madame, considérez l'écriture. Prenez votre concordance et vérifiez-le. Et puis dès que, remarquez, chacun de ces âges de l'église avait gardé son nom jusqu'à ce qu'on est arrivé à cet âge sombre de l'église. Et regardez le type de dans l'église orthodoxe, l'âge le plus sombre pour l'église, c'était quand Akab, dans la vague de prospérité après le grand ou la Pergame, c'était un âge aussi de prospérité. Nous allons voir les doctrines, nous allons voir Balaam, Nicolas. Avant ça, Israël était en plein essor. Akab est venu un croyant frontalier, un état de tièdeur, et il est allé épouser cette petite princesse Jézabel.
qui était une idolâtre. Il a fait entrer et il a fait entrer l'idolâtrie en Israël. Ne vous en souvenez-vous pas? C'est stéréotype. Quand le protestantisme a épousé le romanisme, ils ont fait entrer l'idolâtrie dans le christianisme pendant l'âge des ténèbres, avec exactement géographiquement. Il dit maintenant regarde comment ça se retrouve de ce côté-ci. Vous savez quoi? Un substitut du Saint-Esprit, un substitut du baptême au nom de Jésus-Christ, un substitut, ça veut dire un remplaçant, quelque chose qu'on change, on prend la place. Ce n'est pas l'original. C'est quoi le baptême? Ils ont mis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont tout remplacé. Je peux prendre ça et le prouver par l'écriture. Substitut après substitut. Ils ont tout remplacé pour retirer à l'église sa véritable puissance. Les protestants, les catholiques, les grandes églises, ils continuent à bâtir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est un chaos, mais ne soyez pas surpris. Dieu l'avait déjà dit. Et retenez-le, Dieu ne sera jamais populaire. Ne l'oubliez jamais. La brèche entre les âges de l'église et les 7 sceaux. Donc, questions et réponses sur les sceaux. 152, 157. Maintenant, où est la puissance de Dieu? Où est Dieu? Si toute la puissance du ciel et toute la puissance qu'il y a sur la terre a été donnée, alors où est Dieu? Voilà, vous voyez, c'est lui qui est en train de vous parler. Quand même, quand il parle, c'est Dieu qui vous parle. Combien de fois quand Jésus était sur la terre? C'est Dieu qui était sur la terre. Il dit même quand je vous parle là, c'est Dieu qui vous parle. Très bien, allez. Faites-le de toutes les nations des disciples. Et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, la conception trinitaire de cela. Je baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça, ce n'est même pas l'écriture sainte. Il a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont mis un nom devant chaque. Non, il y a un seul nom. Nous avons dit ça, c'est au singulier. Suivez attentivement. Il n'y a pas dit baptisez-les au nom au pluriel. Il dit non, un nom au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Père est un nom. Père est un nom. Moto comme on a papa, ça dit dans mon culot, yo. Même si parfois on appelle les enfants petit papa. Mais on tout comme un petit. Amen. C'est sûr qu'il y a une figure à papa Yandi. Amen. C'est bravo, maman mettre le caca, petit papa. Petit papa. Petit papa. Amen. 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 Maintenant, je baptise au nom de Jésus. Il n'a pas baptisé. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Père, est-ce un nom? L'assemblée avait dit non. Vous ne pouvez pas dire non. Au Branham Tabernacle, Jefferson, il a pris ça où? À Jefferson. Donc, Branham Tabernacle. Il avait posé la question. Je repose la question. 154. Père, est-ce un nom? Voilà. Merci. Fils, est-ce un nom? Combien y a-t-il de pères ici? Combien y a-t-il de fils? Combien y a-t-il de fils? Tu es sorti de... Tu as terminé de l'Est. Qui est fils et fils? Même qui me simple parce que c'est le pasteur qui parle. Si il levait le doigt, vous n'allez pas lever. Comme aujourd'hui on a retiré la punition. Le maître dit lève la main. Mais il y a un qui a un bâton. Amen. À l'école, on a bien. On acclame le Seigneur. Je vous ai dit ici, ils ont gardé l'émulation. C'est bon. Il y avait l'émulation chez nous. On donnait les prix aux meilleurs. Et ça nous donnait la force de continuer le meilleur. Par la grâce de Dieu. Et ils ont retiré la punition. Je leur reprocherai cela tout le temps. L'école a été détruite parce qu'ils ont retiré la punition.
L'argent a pris de le dessus sur la pédagogie. Comme le papa paye cher l'école, la maîtresse ne peut pas la blâmer. C'est une honte pour l'école. Je vous dis, c'est une honte. Dieu au ciel, il regarde, il dit, quelle abomination. Parce que celui qui retire la correction, la Bible dit, détruit son enfant. Je n'ai pas entendu un amen. Quand nous confions les enfants à l'école, ils ont aussi un rôle de compléter une éducation. Sinon, on les garderait à la maison. Ils ont le droit de les corriger. Pas de leur faire mal, mais de les punir. Retirer la punition de l'école a été une grave erreur. Et regardez les enfants d'aujourd'hui. Vous allez en tirer la conclusion. Si l'église ne veille pas, c'est le chaos. Or, à l'époque, l'école formait, éduquait. Papa n'a pas pu éduquer à la maison, mais l'école éduque l'enfant. Aujourd'hui, si papa n'a échoué, l'école ne fera pas grand-chose. Il va apprendre les mathématiques, mais il ne prendra pas à être une personnalité. Il n'aura pas de personnalité. L'école ne donne plus la personnalité aux gens. Il leur donne la médecine, il leur donne les mathématiques, mais la personnalité, il ne donne plus ça. Parce que vous ne pouvez pas former quelqu'un sans la punition. Ça a été une erreur. L'école est morte, on a retiré la punition. C'est un outil de la formation. Heureusement que l'église est là pour corriger ces erreurs. Une erreur grave de l'école. Elle est morte. Que Dieu nous aide. Les enfants rois. Tous les enfants sont des rois. Dans les écoles. On ne les touche pas, on ne les blâme pas, il n'y a pas de punition. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Non, que c'est les titres. Il n'y a rien de bon dans un titre. Un titre n'a pas de vie. Vous aimez le Seigneur? On va prendre toujours la... Je suis en train de lire questions et réponses, c'est ça? Paragraphe 168. La même prédication. Ils veulent copier les blancs. Tous les enfants de Dieu, on n'a pas la même culture. Vous ne dites pas amen. Je vous ai déjà dit ça. On a présenté les fiançailles. Hein? Chez les blancs, dans la mairie. Vous ne dites pas amen. Même le samedi, là, la loi des années tournantes. Il n'a pas de compte à faire. Mais là, il est un peu bloqué. Parce qu'il faut foutre à d'autres. C'est notre culture. Je n'entends pas un amen. Alors, si vous voulez copier, retirez aussi la dot du mariage. Moi, je vais acclamer. Ça serait plus simple. On annule seulement la dot. Comme ça, les enfants. Comme une annonce simple. Ça va arrêter, ça va baisser le taux de fornication. Dites amen. Et de l'impudicité. Mais dites aux gens, dites-leur de retirer la dot. Bloque les gens. Ça coûte cher. Vous le savez. C'est ça le grand problème. C'est la dot. Dans la mairie, on va foutre un social. Dans la mairie, même ni d'autres. Si tu n'as pas au moins 2 millions d'autres, c'est ça qui fait que les jeunes ils vous voulez copier les blancs? Enlevez-nous aussi la dot. On va vous acclamer. Moi, ça sera une bonne décision. Donc, mais la dot n'est pas un péché. Parce que la dot est biblique aussi. Jacob l'a payé. Suivez-moi bien. Donc, moi, je ne suis pas contre. Mais si les gens veulent copier les blancs, ils nous enlèvent ça. Ils veulent copier les écoles de blancs. Dites-leur aussi d'enlever la dot de la famille. Comme ça, tous mes enfants ici, là-bas. Amen. Faites-vous bien. On attend le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il faut faire attention. Il faut pas copier. Amen. C'est quelqu'un qui me disait à l'époque du Covid. Je ne sais pas si c'est Jack Presque qui m'avait dit. Un collègue lui disait ça. Il dit il copie bien, il copie mais il colle mal. Parce qu'il faut ça la copier, coller. Copier, coller ma B. Copier, coller. Pour copier bien. Coller, page.
Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Copier-coller. Vous aimez copier bien, mais coller. Lisons 168. Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom du Père? Fils, Saint-Esprit. La Bible a dit que Jésus était son nom. Donc, on ne peut pas, vous le savez. On va encore lire ce 177 de la même prédication. 177. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres du Seigneur Jésus-Christ. Observez. Tous les trois. Matthieu a dit Père, Fils, Saint-Esprit. Pierre a dit Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Père? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Pas vrai? Le Père, le Fils, Jésus, le Saint-Esprit. Le Logos est sorti de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont absolument trois titres de la même personne de Dieu. Enfant, Marie, Père. C'est toujours le pasteur. Ça n'enlève rien en ma morphologie, en mon phénotype, dans ma conception, dans ma nature, dans ma personnalité. J'ai la même personnalité quand j'ai le fils de ma mère, le mari de mon époux, le père de mes enfants, et le neveu. Tout ce que je peux être, c'est la même personnalité. C'est le même Dieu. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce sont des titres. Les titres, c'est une fonction. On ne fait pas des choses sur à bas d'une fonction, à bas du nom. Il faut signer sur le nom. Amen. C'est pourquoi même quand vous êtes le directeur général, dans une bonne rédaction, vous mettez votre nom. Amen. Amen. Vous voyez ça dans la signature. Directeur général, Combo Inter. Pourquoi il met encore son nom? Parce que c'est sa personnalité. On voit même le président de la République ici. On met le nom. N'est-ce pas? C'est ça dans les documents officiels. Monsieur le Premier ministre, on met le nom du Premier ministre. Il signe, il met son nom. Parce que c'est le nom, pas la fonction. Il faut qu'il y ait le nom. La vie, c'est dans le nom. Alors, si vous avez reçu un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Un baptême païen, trinitaire, venant de Satan, instauré par les Nicolaïtes, imposé à Bernard comme une fausse doctrine. Avec l'objectif de vous dépouiller les gens de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Parce que dans le nom, il y a la vie. Dans le nom, il y a la puissance. Dans le nom, il y a l'onction. Dans les titres, Frère Branham dit les titres sont vides. Les titres sont vides. Oh, les Nicolaïtes veulent vous vider. Ils ont pris les titres, ils vous baptisent dans les titres. Alors je dis, Dieu a placé un ordre. C'est une pyramide. Je dis la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et eux, ils sont venus, ils ont renversé cette pyramide-là. Parce que pour avoir une vraie nouvelle naissance, il faut commencer par un bon fondement. Or, le bon fondement, c'est le véritable baptême. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. C'est le fondement. Or, si le fondement est renversé, suivez-moi très bien. Vous qui ne comprenez pas que vous avez reçu la grâce en ayant reçu ce message. Si le fondement est renversé, la Bible dit quoi? Même le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand vous avez un faux baptême, le fondement est renversé. Les Nicolaïtes le savent. C'est la grâce de Dieu qui va c'est difficile pour toi. Avec un faux baptême. Le fondement qui est la justification. Parce que le baptême, c'est la justification. Et la sanctification, ce sont les autres vertus qui seront au milieu pour arriver jusqu'à ce que la pierre de fête descende. Mais si le fondement n'est pas bon, la maison ne tiendra pas. C'est pourquoi quand ils ont croisé ce frère-là, ils lui ont dit, avez-vous reçu le baptême? Il dit, j'ai reçu le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'était même pas le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était un baptême pour la réparation. Il faisait ça comme ça. Il te baptise. Il dit, rebaptise-toi. Alors,
rebaptisez-vous. Et dites-leur de se faire rebaptiser. Parce que le véritable baptême pour la justification, qui est le fondement d'aller dans une pyramide, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Jésus, il te dit, viens à lui. Bien-aimé, le roi t'appelle, il t'invite à son festin. Il y a une place pour toi, une belle place. Pour toi, une belle place. Oh, tu refuses la parole du jour, tu le regretteras et tu mourras. Il y a une place pour toi, une belle place. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Il y a une place pour toi, face à ta, il y a une place pour toi. Oh, si tu refuses la parole du jour, tu le regretteras et tu mourras. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta haute fidélité. Merci pour ces choses précieuses que tu as cachées aux sages et aux intelligents et tu as révélé aux enfants. Nous sommes heureux d'être enfants de Dieu ce soir. Nous nous sentons privilégiés. Qu'avons-nous fait? Nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Mais il t'a plu au travers du sang de Jésus de nous ramener dans la grâce. Et au temps du soir, tu as envoyé la lumière. Oh Dieu, tu nous as envoyé Malachie 4, un véritable prophète, le plus grand de tous avec une haute mission. Et nous avons reçu cette véritable parole. Nous pouvons comprendre les choses que les intelligents et les sages ne comprennent pas. Nous n'avons pas payé quelque chose pour recevoir cela. C'est par amour que tu l'as fait. Merci pour l'élection. Merci pour la prédestination. Merci pour le choix, Seigneur. Nous ne t'avons pas choisi en réalité, mais c'est toi qui nous as choisis. Oh Dieu, sinon nous ne serions pas ici. Béni soit ton Saint-Nom. Est-ce que chaque personne qui a reçu un baptême contraire au baptême véritable, cherchez le vrai baptême, Seigneur. Nous sommes dans l'urgence. Il n'y a plus de temps. Quelqu'un doit refaire son baptême, qu'il refasse son baptême. Quelqu'un doit prendre son baptême. Il a tel âge adulte, il comprend les choses, qu'il prenne son baptême. Seigneur, il est temps que chacun se mette en ordre avec toi. Car le ciel montre les signes, la terre aussi les montre.
contre, Seigneur. Oh, nos cœurs brûlent. Nous pouvons reconnaître les pas de Jésus. D'abord, nous parle du cigare rouge clignotant. Il dit, j'entends les pas du Seigneur venir. Tu es en route, tes pas peuvent se faire entendre dans les cœurs des véritables croyants. C'est pourquoi nous ne nous attacherons pas aux choses de ce monde, Seigneur. Nous ferons tout ce qu'il faut pour avoir une vie digne, mais nous ne mettrons jamais ces choses devant le Saint-Esprit, Seigneur. Garde le peuple dans la parole, donne l'onction dans le travail, dans l'exercice des tâches, mais garde les gens dans la discipline, dans la prière et dans la consécration. Merci, Seigneur. Alors que tu nous montres que Père, garde une église ténébreuse où les Nicolaïtes avaient pris le dessus et ils avaient pour objectif de retirer le nom de Dieu. Et ils ont amené ce baptême trinitaire. Vraiment dit, les titres sont vides, mais le nom est rempli de puissance. Oh my! Merci Seigneur. Que chacun court vers le but pour l'atteindre, car c'est ça le seul chemin pour recevoir la vie de Dieu. Marcher dans le plan que tu as tracé. Guéris tous les malades ce soir et console les affligés. Apporte la consolation, les réponses aux prières. Donne le Saint-Esprit. Entre dans les maisons. Bénis les mains. Bénis. Tu nous as richement bénis. Tu nous as beaucoup parlé. Tu nous enseignes les choses. Dans tous les domaines. Tu nous enseignes correctement. C'est vrai, tu es l'enseignant par excellence. Au reste, Seigneur, si quelqu'un est venu faible d'ici, qu'il sorte fort au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a un besoin, donne-lui la solution au nom de Jésus-Christ. Vois les âmes du Saint-Esprit. Garde les pas. Il est écrit, les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Oh Éternel, tu ne permettras pas qu'un juste se trompe de chemin. Garde-nous fidèles à ta parole. Là où il y a l'erreur, enlève l'erreur. Là où il y a un péché, enlève ce péché. Là où il y a une faiblesse, ôte cette faiblesse. Oint ton peuple, mais le véritable amour pour toi et pour le prochain. Bénis les dîmes et les offrandes. Réponds à toutes les prières. Rentre avec ton peuple. Garde-le sous le sang, dans les maisons, dans les diverses activités. Garde les enfants et les tout petits que tu as donnés. Souviens-toi de tes fils. N'oublie pas tes filles. Et si tu tardes encore à venir, alors que nous demandons de bénir notre nation, de bénir Israël, ton peuple et la nation de Frère Branham, donne-nous un lendemain. Tu nous le donneras si tu tardes à venir. Puisse-t-il être meilleur, Seigneur. Et ramène-nous ici, si tu tardes à venir, vendredi à 17h, pour la suite de ces choses merveilleuses, en nous gardant toujours fidèles à cette parole. Ajoute à ma prière ce que mon cœur n'a pas pu exprimer et que chacun reçoive cela. Car c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que je l'ai demandé. Amen. Amen. Ouvrez-vous portes du tombe. Jésus paraît qu'il est beau. Il revit aux merveilles. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Dis un bon shalom à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Et ô merveille, le péché, l'enfer et la mort, en vain il ne l'effort. Amen. Nous sommes à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie, vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Devant nous, nous allons sortir.
porte du tombeau. Jésus, parce qu'il est beau, il revit aux merveilles. Le péché, l'enfer et la mort, en vain, il est fort. En rédempteur sévère, il vit, je sais qu'il vit. Oh, il vit, je sais qu'il vit. Voyez ses mains percées et les stigmates qu'on laissait, le feu, le fer, le pire. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Oh, charité dit, oh, il vit, je sais qu'il vit. Oh, il vit, je sais qu'il vit. Au tombeau mon cœur descendra, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais qu'il vit. Oh, il vit, je sais qu'il vit. Je n'ai plus rien à redouter, de mon sauveur plus j'ai douté. Sa promesse est formelle. Au tombeau mon corps descendra, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais qu'il vit. Oh, il vit, je sais qu'il vit. Voyez ses mains, ses pieds percés et les stigmates qu'on laissait, le feu, le fer, les plis. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Oh, charité dit, oh, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur. Oh, il vit, je sais qu'il vit. Je sais que mon rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter. De mon sauveur plus j'ai douté. Sa promesse est formelle. Au tombeau mon corps descendra, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Oh, il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur. Oh, il vit, je sais qu'il vit.